Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Tesla n'en a pas fini de nous surprendre et vient encore de mettre à jour son configurateur en ligne en Europe, mais aussi aux États-Unis. Et ces changements soulèvent beaucoup de questions chez les observateurs de la marque. Quels sont ces trois changements? Pourquoi sont-ils dignes d'intérêt? Regardons ça ensemble après le jingle. On commence par un changement qui avait été déjà opéré aux États-Unis et qui vient de l'être en France. Tesla a il y a quelques semaines ou mois introduit la possibilité de commander les nouvelles Model S et Model X, vaisseaux amiraux du constructeur, avec un volant rond. On avait donc le choix entre le fameux yoke ou ce volant rond sans supplément de prix. Le choix de l'un ou de l'autre était compris dans le tarif de base sans supplément. Et pour les personnes ayant un yoke et désireuses de passer au volant rond, Tesla le propose pour un tarif autour des 950 €. Ce changement avait été interprété comme une réponse de la marque aux personnes pas convaincues de la forme du yoke, désireuses de retrouver un volant à la forme plus traditionnelle, plus facile à prendre en main, que l'on peut faire glisser entre les doigts dans un virage, que l'on peut attraper plus facilement en manœuvre. Certains diront qu'une partie de l'esprit de la voiture s'envole sans ce volant iconique. Pour autant, le principal reproche du yoke réside dans l'absence de commodo pour les clignotants, au profit de boutons tactiles sur les branches du volant, qui les rend difficiles à trouver en manœuvre, en particulier dans les ronds-points. Mais bon, aux États-Unis, il n'y a pas beaucoup de ronds-points. Eh bien, depuis cette semaine en Europe, c'est le volant rond qui est de série et le volant yoke est passé en option à 250 €. Comment interprétez-vous cette décision? Est-ce que le yoke est tellement bien qu'il mérite de payer un supplément pour l'avoir? Est-ce que le yoke est tellement associé à l'image de l'auto qu'il faut payer un supplément pour vivre l'expérience complète de la Tesla Model S ou de la Model X? Dites-moi en commentaire quel volant vous choisirez si vous pouviez commander une S ou un X. Dites-moi aussi, sur le marché de l'occasion, si vous écarteriez tel ou tel volant de vos recherches. Et dites-moi quelle est votre interprétation de cette évolution. On passe au deuxième changement qui fait grincer des dents en France. Le 2 mai, Tesla a revu le tarif de son modèle Y. Si on avait été habitué ces dernières semaines à voir les tarifs baisser, cette fois-ci, les prix montent. Tesla a augmenté de 1000 € les prix des versions propulsion et grande autonomie du SUV familial, qui passent respectivement à 45 990 € et 52 990 €. La version performance, elle, n'a pas changé, ni la Model 3. Conséquence directe de cette augmentation, seule la version de base du Y Propulsion reste éligible au bonus, toute option payante le faisant passer au-dessus des 47 000 €. Tesla a pensé aux retardataires et applique un rabais de 1000 € sur de nombreux modèles Y Propulsion dans la section véhicules en stock, permettant de commander un Y entrée de gamme coloré et éligible au bonus. Ça a quand même un petit goût de fausse promotion pour inciter les clients à piocher dans le stock. Sur le Y grande autonomie, on retrouve des rabais plus généreux autour de 2500 € au moment où j'enregistre cette vidéo. Tesla fait évoluer ses tarifs principalement en rapport avec son carnet de commandes, pour maîtriser son backlog et ses coûts de fabrication. Quand Tesla accumule beaucoup de commandes, il augmente les prix pour freiner les achats. Mais ici, quand on regarde la date de livraison estimée sur le configurateur en ligne pour ces deux versions dans les coloris différents, on voit que celle-ci reste très proche. Mai-juin, c'est-à-dire avant la fin du trimestre en cours. Pour moi, c'est un signe que tout ce qui a été ou va être produit ce trimestre n'a pas encore été vendu. Alors pourquoi cette augmentation? Tesla nous a habitués ces dernières semaines à faire des remises et des options offertes en fin de trimestre pour écouler son stock du trimestre. Et même une fois le trimestre terminé, à entériner ces remises en baissant le prix dans le configurateur. Conséquence de cette pratique, de nombreux acheteurs attendent la fin du trimestre avant de commander, dans l'espoir qu'il y ait à nouveau des opérations commerciales de ce type pour commander. Je pense que Tesla s'est laissé prendre à son propre jeu et veut rappeler à ses clients sur ses versions les plus vendues ou les plus en stock que le prix peut aussi remonter à tout moment. Remettre un peu d'incertitude dans l'esprit des acheteurs pour que ceux qui sont prêts à commander n'attendent pas et commandent tout de suite. Je ne pense pas que ce soit vraiment pour inciter à piocher dans le stock, car on le sait, si un véhicule en stock correspond à une commande personnalisée, le véhicule en stock lui sera attribué sans délai. Et vous, quelle est votre interprétation de ce changement de prix, qui ne concerne que deux versions du Y et pas la Model 3? Avez-vous commandé avant cette hausse ou au contraire attendiez-vous pour commander? Si oui, allez-vous continuer à attendre?
Je suis curieux de lire vos réponses. Et si vous devez commander, je vous le rappelle parce qu'il y a quand même un certain nombre de gens qui oublient de le faire, choisissez votre parrain, demandez-lui son lien de parrainage avant de commander pour passer votre commande, parce qu'une fois la commande passée, il sera trop tard et vous passeriez à côté des récompenses de Tesla pour le parrainage et de l'accompagnement d'un parrain pour répondre à vos questions jusqu'à la livraison. On passe au troisième et dernier changement. Celui-ci a été opéré aux États-Unis et pose beaucoup de questions. Depuis le mois d'août 2022, la Model 3 Grande Autonomie n'était plus disponible à la commande outre-Atlantique. Raison invoquée, victime d'une forte demande, Tesla coupe la commande pour résorber son backlog. Mais depuis cette semaine, celle-ci a refait son apparition sur le configurateur en ligne au tarif de 47 240 $ hors taxe, soit environ 10 000 $ de moins qu'au moment de sa disparition. Mais certains changements suggèrent que la voiture pourrait utiliser un nouveau pack batterie différent, potentiellement à base de chimie LFP, comme les propulsions fabriquées à Shanghai et que l'on connaît bien en Europe. Tout d'abord, la voiture est désormais répertoriée comme ayant une autonomie de plus de 325 miles en jantes de série par rapport aux 358 miles précédents, donc une baisse d'autonomie, et plus de 310 miles en jantes 19 pouces en option. Ce sont des estimations d'autonomie en normes américaines EPA. La chimie LFP est une technologie moins chère mais aussi moins dense énergétiquement, ce qui signifie que pour le même poids, celle-ci stocke moins d'énergie, ce qui en réduit d'autant l'autonomie. Deuxièmement, la voiture est désormais répertoriée comme ne recevant que 3 750 $ du crédit d'impôt américain sur les véhicules électriques, comme la version standard propulsion. C'est l'équivalent de leur bonus écologique. Cela est dû à la façon dont le crédit d'impôt sur la loi de la réduction de l'inflation sont structurés. Pour être admissible, une voiture doit être fabriquée en Amérique du Nord, mais doit également se procurer 40% de ses minéraux critiques aux États-Unis ou dans des pays de libre-échange. Et 50% de ses composants de batterie doivent être fabriqués en Amérique du Nord. Ces pourcentages augmenteront d'année en année, mais ils sont fixés à ces niveaux pour le moment. Cela fait un petit peu écho aux réflexions qu'on entend sur le bonus écologique en France qui pourrait être réservé qu'aux véhicules fabriqués en Europe. Et dont on a parlé récemment lors du 3e épisode du Talk EV en live sur la chaîne EV il y a quelques jours, et qui est disponible en replay. Étant donné que la version standard propulsion de la Model 3 ne se qualifie que pour l'une de ces deux catégories, elle n'obtient que la moitié du crédit. En effet, cette version reçoit des batteries LFP de CATL, un fournisseur chinois. Cette nouvelle long range reçoit le même demi-bonus que la propulsion. On peut se demander si elle n'aurait pas le même fournisseur de batteries que la propulsion justement, ou tout du moins un fournisseur qui ne fabrique pas ses batteries aux États-Unis. Les batteries LFP ont des avantages et des inconvénients intéressants. Comme mentionné plus tôt, elles sont moins denses en énergie, moins chères, mais elles ne nécessitent pas non plus de cobalt, qui est un minerai difficile à obtenir et qui porte un certain bagage en matière de droits de l'homme. Elles souffrent pourtant d'un défaut. Leur inertie thermique très lente font qu'elles n'aiment pas le froid. À des températures très froides, elles perdent leur performance à restituer ou recevoir de fortes puissances de courant. Il est donc utile de bien les préconditionner en hiver. Ce qui amène une autre observation. Dans la section Détail des fonctionnalités, il est écrit ceci. Pour la meilleure expérience de long trajet par temps froid, nous recommandons la grande autonomie ou la performance. Ce qui, compte tenu des moins bonnes performances des LFP par temps froid, suggère peut-être qu'il ne s'agit justement pas de LFP après tout pour cette long range. Mais nous savons aussi que CATL a une version plus énergétique de la LFP à venir cette année, qui ajoute du manganèse dans le mélange, une LMFP, la fameuse M3P dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, donc certains pensent que ça pourrait être ça. Niveau accélération, celle-ci est inchangée, toujours 4,2 secondes pour le 0 à 60 miles par heure, ce qui donne 4,4 secondes en 0 à 100 km/h comme chez nous. Si on part du principe que rien ne change niveau puissance moteur, alors son poids est inchangé. Justement, quand on regarde le poids de cette long range, une fois converti en kilos, on retrouve 1830 kg, le même poids que notre long range en Europe. Jusqu'à maintenant, aux États-Unis, la long range était équipée du pack batterie Panasonic 3L de 82 kWh. Personnellement, je pense que cette nouvelle long range va simplement passer au pack LG 5L Chimie NMC de 79 kWh qui équipe toutes les long range et perf livrées en Europe depuis Shanghai depuis 2022. Là où cette théorie coince, c'est sur l'autonomie EPA estimée affichée. Une fois convertie en kilomètres, elle donne respectivement 523 et 499 km en jantes 18 et 19 pouces. On est donc un peu loin des 572 et 537 km EPA de notre long range 2023 chinoise livrée en Europe. Je vois donc trois possibilités. Soit Tesla y est allé vraiment petit bras sur l'autonomie estimée attendant que celle-ci soit homologuée, soit cette version a un nouvel équipement qui consomme plus qu'avant, quelque chose par exemple comme le Hardware 4,
soit il s'agit d'une autre batterie avec une densité énergétique moins bonne vu que le poids ne change pas. Dans ce cas, la M3P serait un bon candidat. Quelle que soit la batterie, ce nouveau modèle crée un dilemme de prix pour les acheteurs. Car si le prix initial de la long range et de la performance diffère de 6 000 $, la différence de prix post-incitation n'est que de 2 250 $ de plus pour la performance. C'est une assez petite différence pour plus de performance. Il reste des raisons de préférer la long range, consommation moindre, confort et prix des pneumatiques, et les 2 250 $ d'écart. On devrait bientôt être fixé car les livraisons commencent en juin. Il faut regarder du côté du numéro de variante pour voir ce qu'il cache. Et si on m'en envoie un, je le décrypterai avec plaisir. Certains espéraient le refresh issu du projet Highland, mais extérieurement, ce n'est pas le cas car le visuel est inchangé. Et vous, quel est votre avis sur cette long range américaine? Quelle batterie selon vous anime cette nouvelle version? Voilà, je pense avoir dit tout ce qu'il y avait à dire concernant les récents changements sur le configurateur en ligne. Ah oui, tiens, une petite news en passant, Tesla commence à affecter des vignes de Model Y propulsion fabriquées à Berlin. Je vous en avais déjà parlé et je vous décrypte ça très vite pour voir ce qu'il y a à en tirer dans une prochaine vidéo, alors abonnez-vous pour ne pas la rater. Jetez un œil sur mon site teslageek.fr pour des bons plans et une sélection d'accessoires pour Model 3 et Model Y. Profitez de moins 10% sur la boutique Green Drive avec le code de remise indiqué sur mon site. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!